Et salut à tous et à toutes, c'est Antoine, c'est un bonheur infini pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient encore une fois particulièrement à cœur. Une question fréquente dans le milieu du développement personnel, dans le milieu de la réussite, de l'entrepreneuriat, etc. C'est la question des livres. En plus, vous savez que c'est une question qui me tient particulièrement à cœur parce que je vous conseille régulièrement de lire, je vous conseille de lire des livres et je vous partage même des lectures, des extraits de livres que je lis à voix haute qui m'ont particulièrement plu, touché, qui peuvent vous intéresser pour réfléchir, pour philosopher, etc. Et c'est vrai que ça peut être vraiment compliqué de choisir un livre. On peut se demander quel livre lire, quel livre conseilles-tu. Et ça peut être vraiment compliqué, on entend tout et son contraire. Il y a beaucoup de choix et même parfois beaucoup trop de choix. Et comme vous le savez, trop de choix tue le choix. On ne sait plus quel livre prendre. Et surtout, on a un budget limité. On n'a pas justement un budget limité. Après, la question du budget, ça reste quand même à relativiser. Parce que le prix d'un livre, ça reste quand même assez bas. Ça ne dépasse que très rarement les 30 euros. Et il faut y aller quand même, hein. Pour dépasser les 30 euros, il faut vraiment taper régulièrement dans les éditions de luxe ou les éditions assez rares, d'accord ? En général, un livre de poche, par exemple, bah là j'ai à côté de moi le Loup des Steppes de Hermann Hesse, ça coûte 7,70. Et encore à côté de moi, j'ai Comment se faire des amis de Dale Carnegie, je suis en train de travailler dessus. Il coûte 6,70. Donc vous voyez, un livre de poche, ça coûte très peu cher quand même, on va pas se mentir. Et si vous tapez dans les éditions grand format, ça va vous revenir à une petite vingtaine d'euros. Mais généralement, les livres, ça coûte moins de 30 euros. Donc l'argument du prix, ça reste à relativiser. Tout dépend si vous achetez beaucoup de livres, hein, aussi, bien évidemment. Et après, en général, quand même, il faut se rendre compte que le rapport qualité-prix, niveau rapport qualité-prix, un livre, c'est beaucoup mieux qu'une formation. Pour 6,70, vous avez tout le contenu des formations de communication, quasiment. En tout cas, vous avez pour 6,70 beaucoup plus de contenu de meilleure valeur que dans certaines formations de communication, je pense. Je ne sais pas, moi je prends très rarement des formations, j'en ai acheté que quelques-unes. J'en suis ravi des formations que j'ai achetées, mais si vous achetez des formations, il faut vraiment faire attention et être sûr de son choix et surtout mettre de l'argent que vous êtes prêt à perdre parce que c'est potentiellement des arnaques, mais en général, niveau rapport qualité-prix, un livre, vous ne trouverez pas mieux. Vous ne trouverez pas mieux. Il n'y a rien de mieux, vraiment. Donc dans cette vidéo, ça va être assez court. Je vais vous proposer quelques conseils de lecture, 5 livres. 5 livres que j'aimerais vous conseiller de lire si vous n'avez pas d'idée de quoi lire. Les livres que je vais vous citer ne sont pas forcément les plus cités, du moins je ne pense pas. Après, bien évidemment, ça reste des livres quand même assez connus de la sphère du développement personnel, mais ce n'est pas les livres qu'on entend tout le temps. Donc ça peut changer un petit peu. Et si vous aimez cette vidéo, si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas, redemandez-en, et d'autres vidéos de ce type pourront arriver très prochainement si ça vous plaît. Le premier livre que j'aimerais vous proposer, ce n'est pas un livre, mais plutôt 2 livres. 2 livres de Timothy Ferriss. Alors Timothy Ferriss, c'est l'auteur de La Semaine de 4 heures, mais ce n'est pas La Semaine de 4 heures que je vais vous proposer ici de lire, c'est plutôt La Tribu des mentors et ou Les outils des géants. Alors La Tribu des mentors et ou Les outils des géants, ce sont des livres écrits donc par Tim Ferriss qui a contacté différentes personnes qui ont eu du succès et qui leur a posé pas mal de questions sur leur habitude, sur leur vision de la réussite, sur leurs investissements, sur les investissements qui leur ont réussi, etc. etc. Et ce livre, c'est une succession d'interviews. C'est un livre vraiment banger à acquérir au plus vite. Je crois que ça doit coûter dans les 25 euros à peu près. Ce sont quand même des gros volumes et vous en avez pour votre argent. Ce sont des interviews, il y a plus d'une vingtaine, trentaine, voire 50 interviews. Je sais pas, j'ai pas le nombre en tête, mais il y en a vraiment beaucoup. Il y a énormément de pages aussi, donc en termes de contenu pur et dur, il y en a
pour votre argent, je pense. Pourquoi je vous conseille ce livre, ces deux livres? Parce qu'on se plonge dans la tête, dans la mentalité, véritablement des gens qui ont réussi, des gens qui ont du succès, des entrepreneurs à succès, des sportifs à succès, des musiciens à succès. Voilà, il interviewe toute catégorie de personnes à succès. Tim Ferriss. Et on se plonge véritablement dans leur mentalité. Ils vous donnent des conseils. Il y a des phrases à souligner dans pratiquement chaque interview. Même si c'est juste un petit point à souligner, bah, franchement, il y a plein de trucs à prendre dans ces interviews, dans ces livres. Donc voilà, je vous conseille véritablement La Tribu des Mentors et ou Les Outils des Géants, pourquoi pas les deux. Les deux, c'est très bien. Un des deux, c'est déjà bien. Voilà. Un autre livre que j'aimerais vous conseiller, c'est un livre un peu différent cette fois-ci. C'est L'énergie sexuelle masculine de Mantak Chia. Mantak Chia, c'est un auteur qui a donc écrit L'énergie sexuelle masculine. C'est une méthode taoïste. Donc le taoïsme, une religion asiatique, notamment dans la Chine ancestrale, si je ne dis pas de bêtises. Et ce sont plein de techniques pour apprendre à maîtriser l'art l'art de faire l'amour dans un premier temps, l'art de maîtriser son désir sexuel, son énergie sexuelle comme ils appellent ça, l'art de maîtriser sa jouissance, de maîtriser son éjaculation. C'est vraiment un livre pépite qui peut beaucoup aider notamment les jeunes hommes, mais pourquoi pas aussi les jeunes femmes, hein. C'est un sujet, la sexualité, qui touche tout le monde. Vous allez avoir toute une partie d'anatomie où l'auteur va vraiment voir en détail l'anatomie masculine et l'anatomie féminine. Ensuite, il va vous donner plein de conseils sur le fait de bien jouir, comment bien maîtriser son énergie sexuelle. Il va vous donner des questions pour maîtriser votre éjaculation. Voilà, en fait, l'auteur vous apprend véritablement à avoir des orgasmes tout le temps, maîtrisant votre éjaculation et justement en évitant d'éjaculer, parce qu'éjaculer, ça va vraiment, j'en ai parlé dans la vidéo en plus, NoFap, ça va vous vider de votre énergie vitale, et ça, c'est pas très bon. Donc vous allez vraiment voir plusieurs phases de la sexualité, plusieurs phases de... C'est un livre vraiment pépite, un peu difficile à expliquer. Là, je suis en train de le relire, mais véritablement, je vous le conseille. C'est quelque chose qui mérite d'être lu, notamment par les hommes pour ce livre, donc l'énergie sexuelle masculine. Et il y a un autre volume également sur l'énergie sexuelle féminine. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça véritablement, mais il y a un livre dans ce concept sur l'énergie sexuelle féminine, en tout cas, également écrit par Mantak Chia, je crois. Donc voilà, le deuxième livre, c'est L'énergie sexuelle masculine de Mantak Chia, n'hésitez pas. Le troisième livre que je vous conseille, c'est 59 secondes pour prendre les bonnes décisions de James Wiseman. C'est un livre vraiment auquel je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. C'est une véritable surprise, mais une véritable très bonne surprise. En fait, James Wiseman, il a écrit ce livre pour une seule raison. Il y a une amie qui lui a demandé des conseils de développement personnel à appliquer véritablement très rapidement en moins de 60 secondes. Et James Wiseman, dans son livre, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va prendre 10 domaines de vie, et dans ces 10 domaines de vie, il va analyser différentes études psychologiques, différentes études scientifiques tirées de la psychologie qui vont vous donner des pistes pour passer à l'action très rapidement. Très rapidement. Donc je vais vous proposer dans quelques temps des vidéos de lecture sur ce livre, mais par exemple, pour vous faire simple, à un moment donné, James Wiseman va parler du fait que d'avoir des plantes vertes chez soi améliore la créativité et réduit le stress également, mais surtout améliore la créativité. Par exemple. C'est un exemple de ce que vous allez voir. À un moment donné, il y a une étude qui parle de comment se faire restituer plus facilement son portefeuille. Si vous mettez une photo de bébé mignon dans votre portefeuille, vous avez beaucoup plus de chances de vous le faire rendre et de ne pas le garder perdu à tout jamais. Donc, si on vous le vole, bien évidemment, en cas de vol. Vous voyez, c'est tout un tas de petites études scientifiques de psychologie comme ça, et dans 10 domaines de vie.
Donc ça part de l'enfance jusque le bonheur, l'argent, le couple, la séduction, le stress, la créativité, etc. etc. Je ne sais pas combien j'en ai listé, mais en tout cas, vous avez 10 domaines, 4-5 études enfin plus de 4-5 études, mais 4-5 points dans chaque chapitre qui vous permettent d'appliquer quelque chose très rapidement. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais en tout cas, 59 secondes pour prendre les bonnes décisions, c'est vraiment un livre banger, une très bonne surprise. N'hésitez pas à l'acheter. Je pense que vous ne serez pas déçus du livre. En tout cas, moi, je n'ai pas été déçu. C'est vraiment un livre très original et un livre qui promouvoit surtout la pratique. La pratique, le passage à l'action, très facile, très rapide, sans prise de tête. Le 4e livre que je vous propose, c'est L'homme le plus riche de Babylone. J'en ai fait une vidéo sur comment devenir riche, comment devenir millionnaire rapidement, je crois que ça s'appelle. En fait, L'homme le plus riche de Babylone, c'est écrit par George Samuel Classon, et l'auteur propose de vous raconter différentes fables, différents petits contes, différentes petites fables, différentes petites nouvelles, 10, 12 je crois, entre 10 et 12. Et chaque nouvelle, chaque récit va vous donner des conseils au niveau de votre gestion d'argent pour gérer au mieux votre argent et pour gérer au mieux vos finances personnelles. Vous allez être confronté à différents cas dans le livre. Donc par exemple, il va vous donner des conseils pour gérer des situations où vous avez emprunté de l'argent. Comment rembourser au mieux vos emprunts. Comment faut-il prêter de l'argent à quelqu'un? Est-ce que prêter de l'argent à quelqu'un, dans quelle situation prêter de l'argent à quelqu'un peut être bon ou peut être mauvais? Comment faire fructifier son argent également. Vous voyez, ces différentes petites leçons dans différents petits contes, différentes petites nouvelles que George Samuel Classon va vous partager. Et ces nouvelles, bien évidemment, comme le nom du livre l'indique, prennent place dans l'antique cité de Babylone. Alors, je ne sais pas si ces histoires ont véritablement existé, je ne pense pas. En tout cas, je n'en ai pas la moindre idée. Mais en tout cas, le concept est assez original, le concept est assez sympathique, et les leçons sont vraiment très claires, les leçons sont vraiment très, très faciles, voire même parfois très évidentes, et tellement évidentes que ça fait toujours du bien quand on nous les rappelle, ça fait toujours du bien de les revoir, de les relire, et pour faire un petit rappel, en fait, tout simplement, parce que parfois c'est ce qu'il y a de plus évident qu'on oublie de faire, et là le livre va a pour mission de vous rappeler ces points évidents, ces points un peu qui paraissent logiques dans la gestion de votre argent. L'homme le plus riche de Babylone de George Samuel Classon, c'est le 4e livre que je vous conseille. Enfin, le 5e livre que je vous conseille, c'est un livre de séduction, ça s'adresse notamment aux jeunes hommes. Enfin, aux jeunes hommes, ça s'adresse aux hommes tout simplement, mais ça peut s'adresser à tout type de public, bien évidemment. C'est l'art subtil de séduire, comment attirer les femmes avec honnêteté, de Mark Manson. C'est, je pense, le meilleur livre de séduction qui puisse exister dans le domaine. En tout cas, c'est un livre vraiment que j'ai beaucoup aimé lire. Il va vous donner des conseils pratiques, mais pas tout de suite. Il va vraiment parler de la théorie, notamment de l'importance de l'intention quand vous parlez à la personne, de l'importance de l'intention dans votre communication. En gros, l'intention, ça va être vraiment ressenti, ce qui va être vraiment ressenti. L'intention va faire parler votre langage corporel, et c'est comme ça que, par moment, si vous dites quelque chose et que vous ne le pensez pas, que vous n'avez pas la bonne intention derrière, eh bien, c'est parfois ce qui fait que ça ne fonctionne pas dans vos rapports avec les femmes ou avec les gens en règle générale. Il va vous donner des conseils pour séduire, pour mener à bien des rendez-vous, pour bien aborder. Il va vous donner des conseils pour prendre en main votre vie aussi. Voilà, notamment le fait qu'il faut être un homme intéressant pour que les femmes s'intéressent aussi à nous et pour intéresser les femmes à nous aussi. Donc être un homme intéressant, ça passe par déjà avoir un style vestimentaire plutôt correct, plutôt classe, pas forcément chic, juste classe, correct, bien habillé, élégant, on va dire. Voilà, bien habillé.
faire des activités, différentes activités dans votre vie. Voilà, ne pas rien faire. Si vous êtes au chômage, par exemple, eh bien, si vous passez la journée à vous gratter les couilles à boire en buvant une bière devant la télé dans votre fauteuil, bah, ça sera beaucoup moins attirant que quelqu'un qui fait du sport, qui essaye de sortir de sa condition de chômeur, par exemple. Vous voyez, tout ça, c'est ce genre de choses qu'on revoit dans L'Art subtil de séduire. Il y a des conseils évidents, comme dans tout, en tout cas, mais moi, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est un livre que je vous conseille, de Mark Manson, L'Art subtil de séduire, comment attirer les femmes avec honnêteté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des suggestions à faire de livres, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous avez lu les livres que je vous ai proposés, n'hésitez pas également à en faire une petite critique. Ça peut être très intéressant. Et si le concept vous a plu, n'hésitez pas également aussi à le dire en commentaire et je vous reproposerai des vidéos de ce type prochainement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker ou à la disliker. N'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune nouvelle vidéo. 2 vidéos par semaine, une vidéo le lundi à 9h et une vidéo le vendredi à 9h. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça peut toujours aider, ça peut toujours servir. À partager la chaîne YouTube pour aider les gens à progresser, pour faire découvrir la chaîne, pour faire grandir la chaîne. Et justement, si vous voulez faire grandir la chaîne par d'autres moyens, notamment financiers, n'hésitez pas à faire un petit don, ce qui permettrait de proposer du meilleur contenu, de faire progresser la chaîne dans tous les domaines. Les dons sont à faire sur Tipeee, le lien est dans la description. Vous pouvez faire des dons à partir de 1€ et je vous assure que 1€, ça peut déjà grandement aider. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. À très bientôt. Ciao tout le monde.